Journal intime d'un roi. Part 2. Ce livre appartient à Saül ben Kish. Saül ben Kish, 5e jour de voyage. De miracle en miracle. Ce matin, je me suis levé tôt. C'était vers l'aube. Nous comptions de partir directement pour faire le restant du voyage en un jour. Samuel nous accompagna jusqu'à la sortie de la ville. Il me demanda d'envoyer mon serviteur en avance pour qu'il puisse m'annoncer la parole de Dieu pour moi en privé. Mais à ce qu'il arriva de suite, je ne peux pas y croire. C'est tout simplement impossible. J'ai dû avoir pris trop de soleil sur ma tête ces derniers jours. Je vais l'écrire quand même. Samuel prit un flacon d'huile et le vida sur ma tête. Puis, il m'embrassa et déclara que Dieu m'avait choisi pour être roi d'Israël. Tu vois que je suis devenu complètement dingue? Soit moi ou bien lui. Il dit cependant que je n'y croyais guère. Et il me donna 3 signes. 3 choses exceptionnelles que je verrai sur ma route et qui, en s'accomplissant, m'assureront que tout soit vrai. Premier signe. Je rencontrerai 2 hommes qui m'annonceront la retrouvaille des ânes et qui me diront que maintenant mon père s'inquiète à mon sujet. Deuxième signe. J'arriverai à un vieil arbre, une térébinthe, et là je verrai 3 hommes. Un portant 3 jeunes chèvres, le deuxième 3 pains, et le dernier une cruche de vin. Ils me donneront 2 de leurs pains. Troisième signe. Je rencontrerai un groupe de prophètes faisant de la musique sur un instrument à cordes, une flûte et un tambourin, et une harpe. Ils prophétiseront, et moi, je serai changé en un autre homme. Nous verrons ça. Mais je voudrais bien savoir que veut dire je serai transformé en un autre homme. Je ne comprends pas. Que se passera-t-il avec moi? Peut-être tout cela c'est une blague. Mais ces derniers jours furent tellement étranges, vraiment comme dans un rêve. Dans un sens, je voudrais que tout soit vrai, que Dieu agisse vraiment dans ma vie, que je puisse être quelqu'un d'important, un héros quoi. D'autre part, si je deviens roi, je ne saurai jamais comment m'y prendre, point barre. Je rentre et je serai familier comme mon père. À la maison, le soir, tout s'est accompli comme Samuel me l'a annoncé. Les hommes, les pains, les prophètes. Et maintenant, je sais aussi ce qu'il voulait dire quand il m'avait annoncé que Dieu allait me transformer. Jusqu'ici, je n'ai jamais cru en Dieu. Pas vraiment, je veux dire. Mais là, quand les signes s'accomplirent un par un, j'ai pris de plus en plus de courage. Et quand finalement les prophètes s'approchèrent de moi, j'ai ressenti la présence de Dieu dans mon cœur. C'était une grande joie, comme une euphorie. Je n'avais rien bu, mais mes pieds se faisaient si légers que je commençais à danser et de mes lèvres sortirent des louanges de Dieu. Cela continua jusqu'à ce que les gens commençaient à dire « N'est-ce pas Saül ben Kish? Depuis quand est-il un prophète ?» Mais je ne suis pas un prophète. Seulement, j'ai ressenti la présence de Dieu et son amour, et qu'il s'intéressait à moi, et qu'il voulait me rendre fort et puissant. Comme si Dieu me tendait la main et j'avais juste à la serrer pour accepter. Je crois, si en ce moment-là,
quelqu'un aurait voulu me déclarer roi, je l'aurais accepté. Mais après cela, je suis rentré, et voilà, comme je l'avais prédit, la boule de savon s'est éclatée. Je suis redevenu petit Saül ben Kish, futur fermier. La première personne à m'interroger fut mon oncle. Il voulait absolument savoir ce que Samuel avait dit. Je lui ai parlé des ânes retrouvés. Point. Je n'ai rien osé dire du restant. Mitzpah, quelques jours plus tard, dans une cachette secrète. Me voici en cachette cette fois-ci, derrière un tas de bagages. Une bonne cachette. Je l'ai trouvée toute seule, et je ne dis à personne. Nul ne pourra me trouver ici, et c'est nécessaire. Ce matin, nous sommes arrivés à Mitzpah, avec toute la famille. En fait, Samuel a commandé à tout le peuple d'Israël de venir ici. Je ne savais vraiment pas qu'il était si important, mais tous les gens sont venus suite à son ordre. Quelle foule! Des milliers et des milliers. Je n'ai jamais vu autant de monde. Mais dans la foule, il y a de la sécurité. Si jamais Samuel recommençait à chercher un roi, moi en tout cas, il ne me verra pas. Je me sentais tellement petit et insignifiant, donc invisible, qu'au début, je ne me cachais même pas. Samuel ordonna aux gens de se grouper selon leur tribu pour faire un peu d'ordre dans la foule. Lorsqu'on était tous groupés, Samuel annonça qu'aujourd'hui, Dieu allait désigner celui qui sera roi d'Israël. J'avais un peu de fourmis dans mon estomac, mais derrière les autres benjaminites, même si je suis un peu grand de taille, je ne me fie pas trop remarquer. Samuel dit alors qu'on allait tirer au sort. Ouf, ça y est, le danger est passé. 1 million de chances contre une que ça ne soit pas moi. Oui, alerte! On ne l'aurait pas cru, mais le sort est tombé sur la tribu de Benjamin, ma tribu. Mais pas de panique, c'est toujours 1000 contre 1. Flûte! Mon clan est choisi. Je me cache. Maintenant, le danger est vraiment réel. Et si ça tombe sur moi, tout le monde rigolera de moi. Au secours! Ma famille est choisie. Ils ne m'auront pas. Ils ne me trouveront pas. Là, on vient de prononcer mon nom. Chantage! Je ne suis pas là. Dieu a triché. Il a révélé ma cachette. Ils viennent! Gibea, le soir. Samuel m'a tiré par la main. Il a dit, « Voici votre roi. N'est-il pas extraordinaire? Il n'y a pas un deuxième comme lui dans le camp. » Et c'était vrai. Au moins du taille, j'étais le plus grand. Les gens ne rigolèrent pas. Ils criaient plutôt, « Vive le roi! Longue vie au roi! » Et ils m'apportèrent des cadeaux. Tous, sauf quelques rebelles, qui protestèrent. « Comment cet homme pourra-t-il nous sauver ?» Mais je n'ai rien répondu. Puis Samuel nous expliqua comment se comporter autant que roi et comment se comporter envers un roi. Et il nota tout dans un livre. Et maintenant, je suis vraiment Saül ben Kish, premier roi d'Israël. Fin de pas 2. À suivre.